Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le vendredi 28 février 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. Dans sa nouvelle série Honneur aux Saintes Écritures, l'homme de Dieu traite aujourd'hui, dans la 6e partie, de la pratique de l'étude de la parole de Dieu. Les deux passages de référence en introduction sont tirés de Proverbe 2, du verset 1 à 5, et de Jean, chapitre 5, verset 39. Proverbe 2, il est écrit « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Jean 5, 39 dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Comme promis, je me propose d'examiner avec vous la discipline spirituelle qu'est la pratique de l'étude de la parole de Dieu. Je me réjouis d'aborder ce sujet, car je sais par expérience qu'en dehors des personnes vraiment engagées dans le service de Dieu, au sein du peuple de Dieu, peu d'enfants de Dieu ont intégré dans leur mode de fonctionnement, dans leur marche avec Dieu, la pratique de l'étude de la Bible comme une discipline à pratiquer. En effet, nombreux sont les croyants qui ont tendance à penser qu'à la différence de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu, la pratique de l'étude régulière des Écritures est réservée aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs, aux docteurs et subsidiairement aux anciens et aux diacres. Il y a gros à parier que sur 100 croyants, on ne trouvera pas plus de 10 qui dédient ou allouent du temps uniquement à la pratique de l'étude de la parole de Dieu. Cet état de choses, sans qu'on le réalise, cause énormément de préjudice au corps de Christ. J'espère que la présente méditation contribuera à renverser drastiquement la tendance, qu'elle encouragera plusieurs enfants de Dieu à se positionner comme de véritables étudiants de la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin dans cette méditation, je voudrais qu'on distingue clairement la discipline de la pratique de la lecture quotidienne, de la discipline de la pratique de la méditation et de la discipline de la pratique de l'étude. Cette différenciation est d'autant plus importante que ces trois disciplines impactent différemment nos vies. Rappelons que la lecture favorise la découverte à travers la glanure de multiples informations bibliques. Elle participe à étoffer notre culture biblique en nous familiarisant aux données bibliques. Cependant, la lecture ne nourrit pas l'esprit et l'âme comme le ferait la méditation. De fait, la méditation permet à notre homme intérieur d'avoir son pain quotidien. C'est de cette façon qu'elle favorise la croissance spirituelle et l'édification des valeurs et principes divins ou bibliques dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Dieu se sert de la méditation quotidienne de la parole comme un moyen pour bâtir nos vies sur le rocher de sa parole. Néanmoins, c'est sur le plan de l'instruction que se trouvent les limites de la méditation, car l'instruction que l'on peut en obtenir restera malgré tout superficielle. Certes, elle vaut son pesant d'or
en ce sens qu'elle enracine jusqu'à un certain niveau le chrétien dans la parole de Dieu. Il n'en est pas ainsi de la discipline de la pratique de l'étude de la parole de Dieu, qui a pour vocation, plus que les deux précédentes disciplines, l'instruction, la formation, l'équipement à travers l'amplification de la connaissance et de la compréhension des vérités bibliques, ainsi que des concepts qui s'en dégagent. On peut servir dans la maison de Dieu avec les gains de la lecture et de la méditation, mais on ne peut pas être d'une grande utilité sans la pratique régulière et diligente du sondage des Écritures. Notons quelques autres détails qui aident à faire la différence entre la lecture, la méditation et l'étude de la parole de Dieu. On peut lire la Bible sans méditer ni étudier, mais de façon générale, on ne peut ni méditer ni étudier sans lire. La lecture est moins exigeante que la méditation et la méditation l'est moins que l'étude. Il est recommandé de lire et de méditer journellement, mais mis à part quelques personnes qui font exception en la matière, l'étude de la parole de Dieu qui demande plus de temps ne peut pas être pratiquée journellement. Heureux ceux qui peuvent le faire. Après avoir dit tout ce qui a été dit plus haut au sujet de la lecture, de la méditation et de l'étude de la parole de Dieu, je reviendrai exclusivement sur la pratique de l'étude de la Bible. Ce sera pour la semaine prochaine. À retenir, la discipline de la pratique de l'étude de la Bible n'est pas à confondre à la lecture et à la méditation. La lecture, la méditation et l'étude impactent différemment nos vies. La pratique de l'étude de la parole de Dieu nous équipe, nous rend utiles beaucoup mieux que ne le font la lecture et la méditation. La semaine prochaine, nous aborderons exclusivement le sujet de l'étude de la parole de Dieu. En attendant, je souhaite à chacun une excellente et bénissante fin de semaine avec le Dieu qui surpasse nos attentes selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce vendredi 28 février.